Bonjour. Voici une question qui se pose pour de nombreuses personnes en séparation, notamment par rapport à ces communications à distance et donc notamment la télépathie. Entre autres signes et manifestations énergétiques qu'il peut y avoir à distance, c'est principalement la télépathie ici qui nous intéresse. Et la question posée est donc, est-ce qu'elle s'estompe pendant la séparation? Alors, j'ai plusieurs directions de réponse en fonction des situations, puisqu'elles ne sont pas toutes les mêmes, et je vais vous les exposer ici assez succinctement, donc en synthèse. Donc, oui et non, ça dépend de la situation. Encore une fois, il faut voir au niveau de ce qui existait avant, comment s'est passée la rencontre et puis comment vous êtes maintenant aussi dans les 4 points que je vais voir ici avec vous. Donc, la réponse va dépendre du type de situation vécue en tout premier lieu, comme premier point, situation vécue à la rencontre avec cet autre, ce jumeau ou cette jumelle. Donc, notamment, 2 cas de figure. Est-ce que vous avez été ensemble physiquement dans une relation amoureuse charnelle aussi, en plus du reste de la relation, ou est-ce que vous vous êtes connus uniquement en relation plus rapprochée, donc, mais qui est restée comme une relation amicale, ou une relation professionnelle, ou une relation familiale, ou assimilée, ou est-ce que vous êtes à distance depuis toujours, c'est-à-dire qu'il y a eu reconnaissance sur photo ou à la voix, mais vous ne vous êtes jamais rapproché physiquement, ni en relation amoureuse, ni en relation amicale, professionnelle, familiale ou assimilée. Ça, c'est un premier point à prendre en compte. Et en fonction de cette situation de départ, qu'est-ce qui s'est passé pour vous depuis la reconnaissance, depuis le moment où vous avez eu le tilt, la révélation et puis toutes les manifestations qui vont avec, bien sûr. Comment s'est-elle passée cette reconnaissance? Parce que les éléments qui ont pris place à ce moment-là sont importants aussi. Deuxième point, donc, quel type de relation vous êtes dans quel type de relation, à quel type de relation vous faites face, donc, dans le sens de la connexion, quel type de connexion très intense ou moyenne ressentez-vous avec cet autre depuis la reconnaissance, donc avec les éléments qui ont pris place à ce moment-là? Est-ce que les connexions énergétiques qui se sont manifestées au moment de la reconnaissance, un, ont persisté ou deux, ont disparu? Et dans quel type de relation en termes de rapprochement, d'intensité de connexion, pas forcément de savoir si vous êtes flamme jumelle, âme sœur, comme je fais la différence. Ce n'est pas cela le plus important ici, c'est de voir dans votre cas personnel, pour votre duo, si la connexion est très forte, vous vous sentez vraiment très rapproché, ou dès le départ, depuis la reconnaissance, s'il s'est passé quelque chose, mais vous ne ressentez pas non plus une connexion extrêmement forte, extrêmement rapprochée. Que vous ayez une relation, que vous ayez eu une relation physique ou pas. Et puis le troisième point, donc, comment s'est manifestée cette télépathie? Puisque ici, si nous nous posons la question de savoir si la télépathie s'estompe entre les jumeaux dans un duo de flammes jumelles au long de la séparation, c'est parce qu'on prend en considération qu'elle existe bien, qu'elle s'est mise à prendre place, cette télépathie, cette communication à distance, cette transmission de pensée à un moment donné. Et donc, dans ce troisième point, la question qu'on peut se poser, c'est comment s'est-elle manifestée pour vous, dans votre duo, au moment de la reconnaissance et peut-être même au moment de la rencontre, avant même qu'il y ait eu reconnaissance. Comment ça se passe aujourd'hui? Depuis combien de temps êtes-vous séparés maintenant? 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans, 10 ans? Et si ça c'est si la question se pose aujourd'hui, c'est que c'est en train de s'estomper, donc pour vous, mais c'est que ça a duré jusque-là. Donc si vous en êtes à 10 ans de séparation, que la télépathie avait pris place et que ça commence seulement à s'estomper, c'est un cas assez intéressant à voir de près, parce que ça aura quand même duré extrêmement longtemps, cette connexion et transmission de pensée à distance.
Est-ce que, et quelles sont les formes d'ailleurs aussi qu'ont pu prendre cette télépathie? Comment ça s'est manifesté vraiment dans ce troisième point? À la rencontre, à la reconnaissance, qui a rarement lieu au moment de la rencontre, tout au long de la séparation, au moment de la séparation, est-ce que ça s'est coupé et puis c'est revenu? Et puis dans le processus de transformation, alors que vous avez continué à être séparés. Il est intéressant de voir ces éléments-là et de voir si aujourd'hui, quand vous vous posez la question, ça n'a pas déjà eu lieu et puis c'est revenu. Donc c'est peut-être dû à une autre cause qu'un processus normal où la télépathie s'estomperait. À chaque duo, là encore, la façon dont ces connexions à distance se sont mises en place. Et puis le quatrième point, très important, ça ne va pas vous étonner, vous m'entendez en parler vidéo après vidéo au long de la chaîne, soit en sujet central, soit en sujet évoqué comme ça en passant, mais quatrième point, quel est votre état vibratoire aujourd'hui, à la reconnexion, à la reconnaissance, donc, et à la rencontre? Puisque tout ce qui s'est passé avant, bien sûr, là, ça ne nous intéresse plus, ça nous intéresse moins, sauf quand on est en soins, en thérapie, bien sûr, pour refaire votre histoire. Mais ici, sur cette question, c'est au moment de la rencontre, au moment de la reconnaissance, aussi appelée reconnexion, et aujourd'hui, quel est votre état vibratoire? Alors, vous savez qu'il y a de nombreux facteurs qui influent sur l'état vibratoire. Et on pourra ici déjà résumer en disant que cet état vibratoire recouvre ces trois domaines où l'influence est forte de par ces trois domaines. Donc, dans le domaine émotionnel, quel est votre état émotionnel, psychologique? Pour moi, c'est le même niveau, le même domaine. Deuxième dimension, donc, quel est votre état physique? Et puis, troisième dimension, quel est votre état spirituel? Qui nous fait nous poser la question, donc au total, au final, avec ces trois dimensions, émotionnelle, psychologique, la première, physique, la deuxième, spirituelle, la troisième, quel est votre état vibratoire global en synthèse? Où en êtes-vous par rapport à tout cela et aussi également donc au niveau physique? De faire votre check-up, donc on pourrait encore plus détailler, mais c'est déjà bien de prendre en compte ici ces 4 points. Donc, comment ça s'est vécu à la rencontre? Premier point, dans quel type d'intensité de connexion vous êtes dans ce duo, dans cette relation? Deuxième point, comment s'est manifestée la télépathie pour vous les premières fois, si vous vous en souvenez bien sûr? Et puis quatrième point, quel est votre état vibratoire? Alors, il y a aussi, pour rappel, ici sur la chaîne, déjà la vidéo numéro 49 sur la télépathie, où c'était plus global et c'était vraiment aussi déjà pour avancer ce sujet que entre les jumeaux, dans un duo de flammes jumelles, c'est vraiment le mode de communication privilégié, qu'elle soit un peu en place, moyennement ou très fortement développée entre les jumeaux, puisque l'on constate pratiquement dans tous les duos, un peu ou beaucoup, que la communication verbale, la communication classique, y compris écrite, sont très étranges, tous ces modes de communication qu'on a habituellement avec tous les autres êtres humains. Entre les jumeaux, ça marche beaucoup moins bien, ou c'est très lent, ou il peut y avoir des manques, des incompréhensions, des grands questionnements derrière pendant des heures et des heures, parce que communication incomplète, communication étrange, tout ce qui est écrit et verbal. Or, si on apprend à écouter ce qui est transmis par l'autre à un autre niveau, et ça peut donc être la télépathie principalement, là on est vraiment dans le mode de communication privilégié entre les jumeaux. Voici donc sur ces 4 points que vous pouvez déjà faire votre analyse de comment ça s'est mis en place, et s'il y a très peu de connexion, s'il y a eu un peu de télépathie, vous pensez, vous n'en êtes pas sûr, et puis aujourd'hui vous êtes devant cette question, donc c'est en train de s'estomper. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça va revenir? C'est parce que ça fait longtemps qu'on est séparés. Mais si déjà au départ c'était assez fébrile, il n'y aura pas vraiment d'étonnement à constater qu'aujourd'hui elle peut s'estomper. Et si la connexion entre les deux était assez éloignée aussi, peut-être donc que c'est une autre relation
que deux âmes très connectées, âmes jumelles ou une seule âme dédoublée, et c'est la même euh, fréquence au niveau de cette âme chez les deux jumeaux, deux corps, deux cœurs dans ces corps, et pourtant une même fréquence. Là, il n'y a pas d'étonnement non plus quand effectivement ça peut s'estomper beaucoup plus facilement. Donc on pourrait vraiment détailler par rapport à l'état vibratoire, la relation, les corrélations qu'il peut y avoir avec la télépathie et quelles explications on peut donner plus rationnelles, voire scientifiques, à la façon dont communiquent deux cerveaux de cette manière. J'ai émis des hypothèses, notamment dans cette vidéo numéro 49 et puis une autre encore sur la chaîne. Et puis, comment elle est coupée, cette télépathie, par des facteurs extérieurs qui peuvent être encore corporels, mais qui sont organiques ou physiologiques, par exemple, ou des ondes extérieures, là, vraiment extérieures aux deux corps des jumeaux. On pourrait détailler tout cela, comment on peut la privilégier, comment on peut la préserver, comment on peut s'entraîner, comment on peut la développer. Ça pourra faire l'objet, bien sûr, d'autres sujets ici, ou des sujets écrits et même des protocoles dans ce que moi j'ai pu explorer, exploiter et développer avec une bonne réussite, sachant qu'il y avait quand même des antécédents avant même la rencontre. Alors c'est un point important parce que vous posez la question aussi, est-ce que c'est quelque chose que tout le monde peut faire, communiquer par télépathie, ou est-ce que c'est inné, c'est quelque chose qu'on a à la naissance, c'est du domaine du don? Là je vous dis tout de suite non, moi je ne pense pas, parce que qui dit don dit quelque chose de donné, donc quelque chose qui vient de l'extérieur. Et pour moi, c'est quelque chose d'interne qui est inhérent à la personne. Certes, il y a sûrement des prédispositions pour vous répondre. À quoi c'est lié? J'ai des pistes de réponse aussi à un niveau organique, physiologique, énergétique, au niveau de tout ce qui est subtil dans les énergies au niveau du corps, bien sûr. Je pense qu'il y a effectivement des prédispositions. Il semblerait quand même que tous les êtres puissent être destinés, tous les êtres humains sur Terre, hein, destinés à communiquer par la télépathie, mais certains sont plus prédisposés déjà à la naissance que d'autres, donc ont plus de facilité que d'autres, et ont déjà eu ces communications télépathiques avant même la rencontre de leurs flammes jumelles, de leurs jumeaux ou de leurs jumelles à ce moment-là, où là, le duo communique aussi de cette façon. Mais c'était des habitués de ce genre de communication avec beaucoup moins de force et de développement. C'est mon cas. C'est sous certaines formes quelque chose, sans m'en rendre compte dans la plupart des situations, qui était déjà là, à l'état latent, qui ne demandait qu'à être développé, qui avait déjà été vécu par hasard, à mon insu presque, je dirais, et qui aujourd'hui est fortement plus développé, et que je peux même travailler dans le sens m'y entraîner, dans le sens aussi préserver mon état vibratoire sur les trois plans: émotionnel, physique et spirituel, bien sûr. Tout comme vous pouvez le faire là aussi, que vos prédispositions soient importantes ou mineures par rapport au développement de la télépathie, vous pouvez développer votre potentiel d'aujourd'hui. Donc pour moi, en réponse à la question de savoir s'il est normal ou anormal que la télépathie s'estompe quand la séparation dure, le cas échéant, dans une relation qu'il faudra qualifier un petit peu plus précisément quant à l'intensité de connexion, je dirais donc que plus vous êtes proche de cette relation flamme jumelle, une seule âme, une seule même vibration d'âme pour deux individus, ou complètement dans cette vibration unique pour deux personnes, bien sûr, plus la télépathie va persister, quel que soit le temps de séparation. Et même, elle va se développer, et je dirais dans le deuxième cas par rapport au premier point, c'est-à-dire quand il n'y a pas eu de relation physique. Parce que là, c'est intéressant aussi dans la réponse à ce premier point. Est-ce que la télépathie a pris place pendant que vous étiez en relation physique ou avant? Et si c'est pendant la relation physique, ça veut dire que cette télépathie serait plus ou moins dépendante de ce rapprochement physique avec l'autre.
régulier. Donc pas que vous deviez être 24 heures sur 24 ensemble, mais quand il y a éloignement physique, éloignement géographique, cette télépathie serait plus ténue. Donc il y aurait dépendance au rapprochement physique avec l'autre. J'avance donc que quand il n'y a pas eu relation physique et que la télépathie a déjà pris place, elle va persister d'autant plus, même pendant la séparation, et même si la séparation dure longtemps, 1 an, 2 ans, 3 ans, et plus. Alors là, j'attends vos témoignages puisque moi, personnellement, j'en suis à 3 ans. Beaucoup d'entre vous sont entre 1 an et 3 ans aussi dans les temps de séparation. Il y a déjà eu des témoignages avec des séparations plus longues, mais pas sur la télépathie, pas sur ce point précis qu'est la télépathie dans vos témoignages. Donc si vous avez envie de témoigner, toujours sur l'adresse mail fj.cosmictwins pour la rappeler, donc @gmail.com pour les personnes qui ne la connaissent pas encore. Elle est de toute façon notée à plusieurs endroits, sous les vidéos quand vous déroulez le menu, et puis dans la propos quand vous allez sur la chaîne, et encore, alors non, à 2 endroits. Voilà, si quand vous allez sur la propos aussi, vous cliquez sur voir l'adresse email et vous l'aurez. fj.cosmictwins@gmail.com si vous avez des questions, des sujets à soumettre, toujours dans ce champ d'investigation qu'est l'énergétique et notamment la télépathie ici en l'occurrence. Donc à cela, le fait que la télépathie ait pris place quand il y a une forte connexion et que vous n'avez pas eu de relation physique, pour moi c'est un des cas de figure où elle est la plus forte d'expérience personnelle et puis de quelques-uns de vos témoignages. Je n'ai pas non plus des centaines de témoignages sur la télépathie, bien sûr, donc ça demande à être complété avec précaution. Plus vous avez été en relation physique avec une dépendance de la force de cette télépathie, plus elle serait sujette effectivement à s'estomper pendant la séparation avec le temps qui passe. Donc plus la séparation dure alors que vous avez été en relation physique, plus cette télépathie aurait tendance à s'estomper. C'est ce que je vois ici en toute logique énergétique d'ailleurs qui suit des observations que l'on peut avoir sur plein d'autres phénomènes énergétiques. Si vous n'avez pas eu de relation, alors là, la télépathie va être d'autant plus durable et va même rester au moins au même niveau et peut-être même encore plus, donc se développer. Si et seulement si, dans ce cas-là, vous êtes en forte connexion avec l'autre. Ce ne sera pas vrai non plus si vous êtes dans une relation de moins forte connexion. Voilà aussi ici, alors quelques exemples, si je voulais vous donner de manifestations par rapport à ce point 3, donc de définir comment s'est manifestée la télépathie entre vous, qu'elle ait été forte ou très forte, alors elle va persister d'autant plus si vous n'avez pas eu de relation. Ça peut donc être, pour exemple, entendre dans vos pensées donc où votre autre sera, donc en recevant le message à telle heure. Je serai à tel endroit et vous vous y rendez et vous vous retrouvez nez à nez avec cet autre et avec un grand sourire très amusé et béat. Là aussi, j'ai testé pour vous. Ou autre exemple qui peut illustrer cette télépathie, comment elle prend place, tout simplement, c'est d'avoir accès à une information que vous n'aviez pas, que vous cherchiez sur un sujet donné, que votre autre est le seul à connaître cette information, à cette réponse à une question, par exemple, qui peut être sur un sujet ou sur une personne, et vous entendez cette réponse dans votre tête, vous échangez ultérieurement avec votre autre, vous ne vous étiez pas vu entre-temps, vous lui dites je sais que ça, sur tel sujet, c'est ça l'information, ou que telle personne, c'est ça la réponse à la question qu'on pouvait se poser, et l'autre va vous dire mais comment tu le sais? Il n'y a que moi qui le savais. Et là, de vous dire, mais c'est toi, et de lui dire à lui et de vous dire à vous-même en même temps, mais c'est toi qui me l'as dit. Et l'autre de vous répondre, ça n'est pas possible, on ne s'est pas vu entre-temps. Vous voyez, ça peut être ce genre de manifestation qui nous laisse un peu pantois aussi, ou encore donc d'avoir la même pensée au même moment sur un même sujet, en présence ou à distance, peu importe, et de pouvoir ensuite vérifier cette pensée sur quelque chose d'important. Ça n'est jamais des pensées anodines pour qu'on puisse vérifier. Et puis de vous retrouver à dire à l'autre,
que c'est lui qui vous l'a dit alors que vous ne vous êtes pas parlé de la même façon. Ce serait une bonne illustration de la façon dont la télépathie à distance se manifeste et peut aussi persister. Et donc, dans certains cas, elle va persister et même se développer, même si la séparation dure, selon les éléments qu'on vient de voir précédemment. Et puis, dans d'autres cas, elle va s'estomper parce qu'elle n'était pas soutenue par des prédispositions, d'une part, ça c'est vrai aussi, une force de connexion, d'autre part, et puis le fait qu'elle soit dépendante d'une relation physique, encore une troisième chose qui l'influencerait, qui influerait dessus, et la liste n'est pas exhaustive, il y a beaucoup, beaucoup d'influence sur les phénomènes énergétiques, sur notre taux vibratoire, toujours la télépathie y étant liée, et on pourrait détailler tout cela de manière plus technique, plus exhaustive, bien sûr, ça peut être intéressant, notamment pour développer sa télépathie quand elle est déjà là. Une réponse à une question aussi, c'est moi, j'ai jamais été télépathe, j'ai jamais expérimenté cela. Je voudrais faire une formation, un stage, une initiation, quelque chose pour devenir télépathe. Alors pour moi, de cette manière-là, ça n'existe pas. C'est un peu comme les stages pour ouvrir son troisième œil, ce qui y est lié d'ailleurs, sixième chakra, l'ajna. Je ne pense pas que du jour au lendemain, parce qu'à un moment donné, ne sachant même pas si on est prêt ou pas à acquérir de nouvelles dispositions énergétiques telles que la télépathie ou autres, je ne pense pas qu'en une semaine ou en 3 jours ou en 4 week-ends sur 6 mois, en décidant mentalement de devenir télépathe et avec des techniques, on puisse comme ça donc dire aux personnes, voilà, faites un stage et vous n'étiez pas télépathe et demain vous le serez. Vous voyez, je raccourcis un petit peu, mais c'est pas trop ma ligne de pensée là-dessus et d'invitation aux personnes, puisque je pense que ça se développe selon certaines circonstances de vie, selon certaines connexions énergétiques avec des hauts lieux sacrés, avec une ouverture de conscience spirituelle, donc dans son chemin d'éveil spirituel. Ça correspond à tout un tas de choses, ces manifestations énergétiques, télépathie y compris. Et si vous n'en êtes pas encore là, on ne peut pas forcer, on peut se faire croire peut-être, on peut toujours aller faire des stages et des formations, mais ce ne sera pas le moment. Autant choisir le moment adéquat où vous avez vu la porte s'entr'ouvrir. Et là, oui, ça peut être intéressant de voir ce qui empêcherait votre télépathie qui vient de se mettre en place de se développer et de voir aussi comment faire qu'elle se manifeste de plus en plus fortement, fidèlement, qu'elle soit de plus en plus facile à entendre et à vivre cette télépathie. Là, oui, mais avec un prémisse, quelque chose qui s'est déjà mis en place. Pas du jour au lendemain parce qu'on va faire un stage. Ce sont des phénomènes énergétiques où le corporel physiologique est aussi lié, où l'ouverture des chakras, mais de tous les chakras. Et je parle toujours par rapport à la télépathie et du troisième œil, de bien viser qu'il n'y ait pas des chakras inférieurs au sixième, imaginez qu'il y en a quand même 5, qui soient bloqués ou qui tournent à l'envers ou qu'il y ait quoi que ce soit qui n'aille pas comme il faut ou qu'il ne soit pas assez ouvert, ces chakras, un ou plusieurs, avant d'aller vouloir forcer sur le troisième œil et de suivre cette mode-là, parce qu'on peut vraiment parler de mode, qui vous invite à aller forcer cette ouverture du troisième œil alors qu'on n'a pas visé les autres chakras avant. Ça dépend donc des propositions des personnes. Je ne les connais pas toutes non plus. Je ne remets pas tout comme ça de côté d'un coup, ne connaissant pas tout ce que toutes les personnes dans le monde entier proposent par rapport à cela. Mais il y a beaucoup d'invitations à aller ouvrir son troisième œil ou à devenir télépathe sans viser tout le reste. L'émotionnel, donc le psychologique, vos blocages, vos blessures, vos moments de souffrance dans la vie, les mémoires qui en résultent, les traumas, tout ce qui est enfoui dans l'inconscient, vous risquez d'aller forcer alors que tout cela, ça n'est pas prêt. Et puis votre état vibratoire, dans quel lieu vous vivez, comment vous mangez, dans quel état de santé vous êtes, est-ce que vous avez eu des maladies, est-ce que c'est guéri, est-ce que vous êtes en processus pathologique qui est en train aussi de se guérir, mais c'est peut-être pas le moment de vouloir faire autre chose dans ce sens-là, à voir au cas par cas toujours. Voilà aussi ma réponse à cette question, est-ce que je peux faire un stage, une formation, une initiation? Il faut voir dans quelle prédisposition vous êtes déjà et quelles prémices de télépathie se sont annoncées. Donc en conclusion, ici, plus vous êtes
dans un taux vibratoire élevé à la rencontre, plus vous êtes en supplémentaire aussi là, dans une connexion d'âme très proche de celle de l'autre, voire une seule même unique vibration d'âme, la même pour les deux, qui va d'ailleurs augmenter votre taux vibratoire aussi, cette rencontre en même connexion d'âme l'un avec l'autre, hein, plus la télépathie va persister même pendant la séparation et même va pouvoir se développer. Ce temps de séparation peut servir aussi à cela et même naturellement sert à cela, développer les communications à distance et la transmission de pensée. Et si cette transmission de pensée a pris place, alors que vous n'avez pas eu de relation physique, encore en supplément, alors il y a là aussi pour moi de fortes chances qu'elle augmente lors du rapprochement parce qu'elle n'est pas dépendante de la présence physique de l'autre. Elle a déjà pris place sans avoir été en relation physique. Elle n'est donc pas dépendante de ce rapprochement corps à corps avec l'autre. Elle est donc plus sujette à pouvoir être développée. C'est là où j'en suis aujourd'hui dans mes conclusions. C'est ce que je peux vous dire. Ça pourrait être revu d'ici quelques semaines ou quelques mois et aussi en fonction des témoignages. Mais pour moi, ça continue de se développer. Alors, ça n'est pas permanent. Il y a des fluctuations là aussi à noter quand même dans le détail. Toujours dans l'image, le soleil brille certains jours, il n'y a pas de nuages, et puis d'autres jours, il y a des nuages qui couvrent un peu la lumière du soleil, et puis un bon coup de vent, et 2 heures après, il n'y a plus de nuages. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Mais le soleil continue de briller, il n'a pas disparu. La télépathie est toujours là, mais elle peut être fluctuante en fonction des conditions vibratoires extérieures et de votre corps, la fatigue, le stress, etc. Il y a une longue liste qui influe sur le taux vibratoire et donc qui influe encore et toujours sur la télépathie. Mais voici dans quel sens je vais moi pour vous dire, elle ne s'estompe pas selon certains critères de la relation et elle a effectivement tendance à s'estomper plus la séparation dure dans d'autres styles de connexion, de relation. J'espère que ça vous aura apporté quelques éléments. C'est un vaste sujet, passionnant aussi parce que ça va dans ce domaine de la maîtrise de l'énergie, de nos énergies à tous égards, y compris notre énergie psychique, puisque la télépathie, c'est une manifestation psychique. Voilà qui est passionnant de voir ce qui a pris place justement dans les duos et de voir aussi comment ça se développe au long du temps, comment ça se manifeste à chaque fois. Et je vous retrouve à très bientôt pour la suite des vidéos, comme toujours.